Bonjour. Aquaba boutique. On est ensemble. On est ensemble. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, je ne vais pas faire une longue vidéo. Voilà. Je ne vais pas faire une longue vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis sage, je suis calme. Hein? Même la musique, même déjà. Avec la musique, même, on sait déjà que je vais être douce aujourd'hui. Comment tu vas, Aquaba Boutique? Comment ça va, Aigle? Bonsoir, 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 bonsoir. Connectez-vous. Bonsoir, Anne-Marie. Bonsoir tout le monde. J'essaie de partager ma vidéo. Hein. J'essaie de partager, j'arrive pas. Donc, sinon, je suis là, hein, j'essaie de partager. Je viens vers vous tout de suite. Alors, après, on va trouver le nom du groupe. Voilà. Voilà, connectez-vous. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je vais pas vous retenir longtemps, mais j'aimerais vraiment que vous partagez ma vidéo afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes parce que je veux apporter un message. Voilà. Je veux apporter un message dont je pense qu'il est très important, ce message. Je vais diminuer la musique. La musique que j'ai écoutée, c'est la musique de Caroline Hyde. Hein. Caroline Hyde, c'est une amie, c'est une Américaine qui vit en Israël. J'aime bien écouter sa musique. Voilà, je préfère le dire. J'écoute sa musique parce que, bon, voilà, s'il y a un problème, je sais qu'elle et moi, on peut gérer, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, partagez la musique, partagez la vidéo pour que je puisse apporter ce message. Et j'ai aussi besoin de votre soutien parce que j'ai commencé un combat et on le sait, seul, c'est clair que j'arriverai jamais. Donc, j'ai besoin de votre soutien. Vous me soutenez par les partages,
Vous me soutenez par les commentaires, par les likes, et c'est ensemble qu'on va arriver. Pour ceux qui me connaissent, donc tout le monde sait que, voilà, enfin tout le monde, pour ceux qui me connaissent depuis peu, je m'appelle Hortense Richter et je pense que j'ai une mission sur cette terre. Ma mission, c'est de guider des personnes vers des choses saines. C'est de guider les femmes et les hommes vers des solutions saines. Donc, toute personne inquiète de sa santé, de son bien-être, des produits sains, je dirais même plus des produits naturels, parce que les produits naturels, là, tout le monde dit naturel, naturel, mais quand je pense que le venin d'un scorpion est naturel, mais qu'il n'est pas sain et qu'il tue, j'ose même plus dire des produits naturels. Donc, voilà, j'essaye d'être un peu... d'être un peu différente, voilà, parce que il faut apporter quelque chose de différent dans la vie. Si c'est pour faire comme tout le monde, c'est pas intéressant. Voilà, donc moi je propose des produits sains, mais pas des produits naturels. Voilà. Et donc je fabrique moi-même mes produits et puis je vis en Suisse. Donc beaucoup d'entre vous connaissent la musique. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vraiment interpeller, sensibiliser des gens. Et souvent, je le fais aussi sur ma vidéo. Je veux sensibiliser des personnes. Je pense que l'heure est grave, l'heure est très grave. Il y a des choses qui se passent sur les réseaux sociaux et personne n'en parle. Mais c'est des choses, c'est comme si c'est normal en fait. Des choses se passent comme si c'était normal. Mais en fait, c'est pas normal. Vous voyez? Je veux aussi partager avec vous la réaction de certaines personnes que j'ai eues suite à ma vidéo intitulée Non au génocide, oui à la beauté. Il y a des personnes qui ont réagi. Il y a un monsieur qui m'a envoyé un message en inbox. Il m'a dit, écoutez madame, j'ai écouté votre vidéo là, j'ai regardé votre vidéo et il y a quelque chose qui m'intrigue. Depuis un moment, il dit depuis qu'il est marié, il a des migraines, il a des maux de tête, il est enrhumé, il a des allergies, il allait voir le médecin et le médecin lui a prescrit des médicaments qu'il prend, mais il n'y a rien qui change, rien ne change. Alors, il ne sait pas ce que c'est jusqu'à ce qu'il écoute ma vidéo et qu'il se dise que, ben voilà, c'est peut-être que mon mal vient de là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il me dit que quand il rentre dans la salle de bain de son épouse, qui est sénégalaise, hein, d'après ses dires, hein, il y a une odeur des produits qu'elle a ramenés de l'Afrique. Ça peut être les savons, comme les crèmes, comme les huiles, éclaircissantes bien sûr, mais qui puent. Et il dit que chaque fois qu'il rentre dans la salle de bain, mais il y a cette odeur forte qu'il accueille. Et il me disait, mais est-ce que c'est pas dû, mes migraines là ne sont pas dues à ces odeurs qui sont dans la salle de bain. Mais quand j'écoute votre vidéo, je me dis c'est peut-être ça. Et si c'est ça, qu'est-ce que je dois faire? Parce que je comprends sa question. C'est bien de dénoncer, de critiquer, d'en parler et tout. Mais il faut aussi apporter une solution pour que les gens puissent comprendre réellement qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et moi, je dis toujours que je suis arrivée à fabriquer des produits, je suis arrivée à vendre des produits sains, par compassion. Par compassion, j'ai eu trop de gens autour de moi qui souffraient. Donc, le but premier, c'est pas de devenir riche. Je veux vivre de ça, oui, je veux payer mes factures, je veux vivre normalement, comme on vit en Suisse, on paye les factures, on fait ça. Ça, je veux le faire. Mais c'est pas ça qui va me rendre riche. C'est pour ça que vendre pour vendre, ça m'intéresse pas. Mais derrière ma vente, je veux aussi sensibiliser. Je veux expliquer aux gens ce que je vends et pourquoi je le fais. Cette personne était triste. Moi, je ne vais pas lui dire qu'il faut divorcer. Le vent de mes produits, ce n'est pas d'appeler les gens pour dire qu'il faut divorcer. Mais je lui ai dit, parle avec ta femme. Explique à ta femme ce qui se passe. Dis-lui que les produits éclaircissants qu'elle met sur sa peau te donnent des maladies. Explique-lui ça. Sois honnête avec ta femme. N'aie pas peur. Vous voyez, il y a aussi une autre dame qui m'a appelé, qui me dit qu'elle a un témoignage et que un jour, bon, elle a acheté des crèmes éclaircissantes en Côte d'Ivoire. Elle a mélangé ça avec du beurre de karité. Et puis, elle a une fille qui a 14 ans qui est rentrée dans la salle de bain. Et cette fille-là a confondu le beurre de karité de sa maman à son beurre de karité et elle a mis sur la peau.
et elle a commencé à muler comme un serpent. Le lendemain, elle avait des boutons partout, elle avait des démangeaisons. Alors, ça, c'est aussi un problème. Elle m'a dit, oui, mais vous dites c'est vrai, j'y crois, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour améliorer cette situation? Parce que moi, je veux plus de ces produits éclaircissants. Je ne veux plus les mettre, effectivement. Il n'y a pas d'ingrédients, il n'y a rien. Je ne veux plus les mettre, mais qu'est-ce que vous proposez? Ok, ça c'est un deuxième truc. Après, il y a une troisième personne qui m'a écrit pour me dire, oui, c'est vrai que vous dénoncez cela, mais est-ce que vous êtes sûr que vous allez arriver au bout de votre combat? Parce que ça fait longtemps, il y a des gens qui ont fait, ils ont lâché. Alors, est-ce que vous êtes en train de combattre? Vous êtes en train de dénoncer? Est-ce que vous pensez que vous pouvez apporter quelque chose? Vous pensez que vous pouvez changer quelque chose? Ça, c'est la question que cette dame me pose. Aujourd'hui, je peux dire que oui, je peux apporter quelque chose. Je peux changer quelque chose parce que j'ai les solutions. La solution, c'est d'arrêter de se blanchir la peau. La solution, c'est que vous sachiez que vous, les femmes noires, vous avez une belle peau. La solution, c'est que vous devez savoir que la peau noire, là, c'est la peau, la plus belle peau qui est recherchée. Elle est protégée du soleil. Elle contient, mais franchement, je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne vais pas vous donner un cours de la peau. Parce que je ne veux pas encore qu'on dise que c'est madame qui sait tout. Non. Mais c'est pour dire que la peau noire est tellement jolie que je ne sais pas pourquoi on cherche une solution à la décaper. Il n'y a rien à décaper. Il y a des huiles qui sont là. Il faut prendre pour embellir la peau. Il faut prendre pour nourrir la peau. La peau a besoin d'être nourrie. Elle a besoin d'être soignée. Elle a besoin d'être hydratée. Elle n'a pas besoin d'être décapée. Maintenant, mon mal, c'est quand je vois que les gens font la publicité des crèmes éclaircissantes sur les réseaux sociaux. Il y a des femmes qui fabriquent des produits éclaircissants et qui viennent vanter leur mérite là sur les réseaux sociaux en disant « Moi, je fabrique des produits éclaircissants. Moi, je fabrique des produits décapants. » Mais quand vous dites ça là, c'est quel message on envoie aux jeunes? C'est des influenceurs qui sont là, qui font la publicité des produits éclaircissants. Et moi, franchement, je vais bien faire un appel au gouvernement. Que ce soit le gouvernement africain ou le gouvernement suisse. Ou je sais pas, ou même Facebook. Pour leur dire non. Il faut qu'on arrête cette pratique de faire la publicité des produits décapants sur les réseaux sociaux. Parce que ce qui se passe, c'est que faire la publicité des produits décapants sur les réseaux sociaux, c'est comme un vendeur de drogue qui vient et qui dit, moi, je vends la drogue, je détruis les gens, et puis il n'y a rien. Et voilà. Et puis les gens partagent. Oh ouais, c'est un bon vendeur de drogue. Il vend la drogue. Oh ouais, il détruit les gens. Mais il n'y a rien, personne ne se plaint. C'est un peu ça. Parce que les produits décapants là sont très agressifs. La preuve de ce témoignage avec ce monsieur, il a ramassé une maladie qu'il n'avait pas avant d'être marié. Mais il ne peut pas savoir que c'est les crèmes éclaircissantes. En fait, c'est des poisons qui tuent à petit feu. Ça te tue, tu ne sais même pas que c'est ça, en fait. Tu es là, tu crois que, ah, mais j'ai la migraine, ah, mais je suis un peu fatigué, ah, mais il y a des hommes, ils prennent soin d'eux, ils font tout ce qu'ils peuvent faire, mais ils ont toujours un gros ventre. Mais vous savez que la femme là, son sang est empoisonné. Le sang de cette femme est empoisonné par les produits décapants. Donc, quand tu as une relation sexuelle avec elle, c'est sûr que tu peux être contaminé, même ce qu'elle met sur sa peau. Tu vas laper cette femme parce que tu penses qu'elle est propre. Tu la lapes. Tu lapes tout son corps parce que tu l'aimes. Mais tu es en train de manger toutes ces toxines qu'elle a mis sur son corps. C'est pour ça que les hommes n'ont pas longue vie. Parce que les femmes donnent n'importe quoi à leurs hommes. Il faut qu'on change de mentalité. Je ne sais pas qui est venu nous dire que les femmes noires ne sont pas belles, il faut qu'elles soient blanches. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas. Parfois, je suis là comme ça et je pleure. J'ai vu une artiste qui était en train de faire la publicité de ses produits éclaircissants, soi-disant, il faut laisser les produits éclaircissants de l'Afrique. Hein? Ils ne sont pas bons.
Il faut acheter les produits. Moi, mes produits éclaircissants, là, ça vient des États-Unis. Ici, aux États-Unis, on fait de très bons produits éclaircissants. Et elle disait encore aux dames, aux jeunes filles qui la suivaient, parce que c'est une influenceuse, elle disait aux jeunes filles que même si vous voulez avoir un ventre plat, eh ben moi, je connais quelqu'un qui va vous donner des feuilles, des médicaments, vous allez vous purger et vous allez avoir un ventre plat. Mais je dis, c'est grave. C'est grave. Facebook laisse passer ça. Facebook laisse passer ce genre de choses. C'est très grave. Parce que, ok, quand on dit aux femmes de s'éclaircir la peau, je suis d'accord. Mais maintenant qu'on va leur dire encore de se purger, parce qu'elles doivent avoir un ventre plat. Et cette personne qui dit ça, elle-même, elle a naturellement un ventre plat. Mais elle fait croire aux gens que c'est parce qu'elle se purge avec ses médicaments qu'elle a un ventre plat. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les jeunes vont courir là-bas, ils vont aller chercher ces médicaments-là pour se purger. Je vous parle, j'ai envie de pleurer. Excusez-moi. Excusez-moi. Parfois, je suis là, je me dis, mais il faut faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose. Facebook doit faire quelque chose. Parmi ces jeunes-là, il y a nos cousins, il y a nos frères, il y a nos amis, il y a nos sœurs. Il n'y a pas de travail en Afrique. Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire. Bon, ils suivent des gens. Ils suivent des gens comme ça. Je ne voulais pas être influenceuse. Je ne voulais pas faire des vidéos parce que j'ai du travail. J'ai beaucoup à faire. J'ai beaucoup à faire. Mais quand tu vois les choses comme ça, tu te dis, mais je ne peux pas rester là à ne rien faire. Je vais sortir. Je vais sortir. Ceux qui me suivent, qu'ils soient 4, qu'ils soient 5, mais si je peux sauver 2 d'entre eux, je vais le faire. Je vais le faire. Mesdames, je vous en supplie, arrêtons de décaper notre peau. Arrêtons. Arrêtons. Ce sont des produits qui sont vraiment... Ce sont des produits toxiques. La semaine passée, je ne sais pas, c'est avant-hier ou quoi, j'étais à Verbier. J'ai vu des Européens qui étaient avec des femmes noires. Mais ils étaient avec des femmes qui avaient la peau noire. Noire, avec des cheveux crépus. Ils n'étaient pas avec des femmes qui se sont décapées la peau. D'où vous vient cette idée de décaper la peau? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Pourquoi? 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 Pour faire plaisir à qui? À un homme. Parce qu'on dit souvent que c'est les hommes qui aiment les femmes qui sont blanches, qui sont claires de peau. On dit que c'est les hommes qui aiment ça. Les hommes noirs, je vous en supplie, aidez-moi. Je vous en supplie. Les hommes africains, si c'est vraiment vous qui aimez les femmes qui se décapent la peau, je vous en supplie. Aidez-moi dans ce combat. Je vous en supplie. Et en réalité, c'est vrai. Ce que les femmes disent, c'est pas faux. Parce que même les hommes peuvent crier qu'ils ne veulent pas de femmes qui se décapent la peau. Mais c'est que du cinéma. En réalité, quand ils ont réussi, regardez les femmes de tous ces gens, même les pasteurs les pasteurs qui sont censés apporter la bonne nouvelle dans les églises, même leurs femmes se décapent la peau. Même les femmes se décapent la peau. Ils disent qu'ils n'aiment pas les femmes noires, les femmes blanches. Ils n'aiment pas les femmes blanches. On n'aime pas les femmes, mais c'est faux. Oui, à quoi va boutique? C'est faux. C'est faux. C'est les hommes, les Africains qui poussent ces femmes-là dans cette merde. La femme, elle a besoin d'être en sécurité. La femme, quand elle se sent en sécurité, elle est bien. Elle n'a pas besoin de chercher à gauche et à droite. Vous êtes en train je ne sais pas. Moi, il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit, oui, mais toi, tu as laissé ta peau comme ça, tu as laissé tes cheveux comme ça parce que tu es arrivé, parce que tu es un mari. Mais non. J'ai laissé ma peau, oui. À un certain moment, je me suis aussi décapé la peau. D'ailleurs, en passant, je voulais dire merci à Visilab. Merci, Visilab. Merci, Visilab. Partagez ma vidéo, s'il vous plaît, parce que j'aimerais vraiment que Visilab entende ce remerciement. Visilab, je vous dis merci. Parce que quand je vais à Lausanne, la publicité de Visilab, c'est une femme noire, avec des cheveux crépus.
Merci, merci, merci. À chaque fois que je vais voir une entreprise, je vais voir des gens qui font la publicité des femmes noires, qui font la publicité, qui utilisent des femmes noires avec des cheveux crépus. À chaque fois que je vais voir, je vais faire votre réclame. Je vais vous dire merci. Si je peux faire des vidéos pour vous dire Visilab, merci. Je ne porte pas vos lunettes, mais vous êtes les meilleurs. Merci pour ce que vous avez fait. Parce que c'est quand je vois la publicité de Visilab, une femme noire avec des cheveux crépus. Ils ne sont pas allés chercher une femme qui s'est décapée la peau avec une perruque longue. Non, ils sont allés chercher une femme noire avec des cheveux crépus. Non, c'est fort. Les gens disent que les Européens sont racistes. Les Africains disent que les Européens sont racistes. Mais les Noirs même sont plus racistes. L'ennemi du noir, c'est le noir. Comment une noire peut venir vanter ses produits décapants sur les réseaux sociaux et dire que moi, je fabrique des produits décapants. Moi, une noire qui vient exciter d'autres noirs à acheter ces produits décapants pleins de toxines. Ça, c'est pas le blanc qui est en train de faire ça. Hein. Ce n'est pas le blanc. Bien au contraire, le blanc, même quand tu rentres avec ces produits-là dans l'aéroport, le blanc te dit stop. Ici, tu rentres pas avec ces produits. Le blanc le dit, mais c'est le noir qui va le cacher dans les valises pour le faire rentrer, pour intoxiquer son frère noir. Cette vidéo-là, je ne sais pas si je vais finir mon message. Je pense que je vais m'arrêter parce que, voilà, ce n'est pas pour pleurer devant vous, ce n'est pas le but. Mais je m'arrête. Alors, je vais continuer après. La prochaine fois, je vais vous dire mes projets, mais là, je ne peux pas. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.